Bonjour Big Boob, merci pour cet échauffement intensif. Euh, bon, pendant que tu es là, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différents coups du tennis avec les notions d'appui ou en ligne, appui ouvert, que ce soit en coup droit ou en revers? Alors, tout ce qui est appui en ligne, euh, c'est assez simple, on va dire. Il suffit d'avoir. Bon, moi, je suis gaucher, hein, je tiens la raquette de la mauvaise main. Je suis désolé. Je ferai un effet miroir au montage. D'accord. Donc, le principe, c'est de garder, d'avoir l'appui sur sa jambe qui est devant, tout en ayant sa jambe arrière légèrement sur le côté pour faciliter le transfert. Il est possible, bien sûr, d'avoir les pieds dans l'axe, mais croiser comme ça, c'est pas recommandé pour le transfert vers l'avant. Donc tout d'abord, faites l'appui sur votre jambe qui est devant, comme si vous vouliez enfoncer une porte, ce que je disais sur le forum. Donc je le fais à vitesse réelle parce que j'ai du mal à décomposer. Vous posez l'appui, bien important, d'abord toujours poser le talon pour avoir une bonne stabilité et un appui plus fort. Le transfert se fera plus facilement. Talon, je pose, j'arme, je frappe, et là le transfert se fait plus facilement. Idem en revers. En revers à deux mains, et également même à une main, c'est il est possible d'avoir ce pied légèrement derrière votre jambe d'appui parce que c'est plus facile, vous devez ouvrir la cage, alors que de l'autre côté vous refermez. Je pense que je le fais naturellement ça. Voilà, En ça revers, ouais. Mais il y en a beaucoup là, je regardais, il y avait un autre Atlantis qui m'a montré une vidéo, il le fait naturellement aussi. Ouais. Donc pareil toujours, on arme avec le talon, la pointe dirigée vers, on imagine vers le poteau de filet, l'appui se fait là, la frappe à côté, le transfert se fait naturellement. Bon, est-ce que tu veux qu'on passe à la pratique maintenant? Avec plaisir. Alors maintenant, appui ouvert. Donc attention, le danger, c'est d'être de face et d'avoir les pieds sur la même ligne. Il ne faut surtout pas faire ça, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de stabilité et un bon rendement au niveau de la frappe. Ce qui peut provoquer des ouvertures trop tôt. Et souvent, j'ai ce défaut-là, notamment au coup droit, la frappe, et on chasse, et on part sur le côté. Il faut avoir le pied légèrement derrière, ce pied ici, l'appui toujours fort, et le transfert se fait beaucoup plus facilement. D'accord, Tout ce qui très est bien. appui en ligne, on va dire que ça c'est le petit T de fond de cours. On peut s'y mettre si tu veux, hein. Ce sera plus simple. Donc il faut imaginer qu'il y a une zone imaginaire qui est à peu près ici et là, on le reprend mon revers. Donc dans cette zone, je peux être en appui en ligne. Passer cette zone, il faut que je sois en appui ouvert. Oui, c'est ça. Je me confonds. Et idem en revers. Toujours appui en ligne. Dans le couloir, ouais. Un joueur qui le fait extrêmement bien, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est Nadal. Dès qu'il est dans cette zone,
Nadal dans cette zone, souvent en appui ouvert, il frappe. Quelque chose de très important, c'est toujours essayer de transférer au maximum vers l'avant le poids du corps dans la frappe. Et aussi, là c'est un petit détail, quand vous jouez, quand vous frappez, toujours mettre un petit coup de poignet. Plus vous allez doucement avec votre poignet, moins vous contrôlez la balle. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Plus vous frappez fort avec le poignet, plus il y aura de contrôle et plus la balle restera dans le court. Juste un conseil pour ceux qui pour les coups droits, pour surtout les débutants, pensez à bien mettre votre bras devant. Déjà, c'est un viseur, on va dire, par rapport à la balle, et surtout ça vous permet de vous stabiliser. Mais attention, ne l'enlevez pas trop vite, sinon vous ouvrez les épaules et le plan de frappe il change. Gardez-le bien devant et ça partira naturellement. Et pour ceux qui ont un revers à une main, prenez exemple sur, bien sûr, Federer, même si j'aime pas trop le prendre parce que c'est exceptionnel, mais bon. Et Dimitrov par exemple, là, que je regardais hier à Miami, l'armée, les épaules sont quasiment parallèles au filet dans la plupart des cas quand ils ont le temps. Quand ça vient vite, ils sont juste perpendiculaires, mais souvent ils sont parallèles, ils frappent. Et là, il y a une ouverture des bras avec ce bras arrière qui stabilise le coup. Pour vous éviter, en fait, si vous êtes en bas, c'est beaucoup plus dur de tenir le geste et de l'accompagner. Là, vous stabilisez vraiment et c'est là où vous avez le meilleur rendement. Alors après, c'est le coup parfait, mais si vous êtes ne serait-ce qu'ici, c'est déjà bien. Il ne faut pas avoir le bras le long du corps, parce que votre plan de frappe ne sera pas bon et vous allez perdre en efficacité au niveau du coup. D'accord, donc le bras bien écarté du corps. En fait, quand vous frappez à une main, vous frappez et là vous ouvrez et c'est là où vous allez avoir la meilleure traversée. Parce que si par exemple votre bras est le long du corps, le transfert va se faire moins naturellement. Vous allez avoir plus tendance à suivre le bras qui va vers le bas. Donc voilà, c'est juste un conseil. C'est pas le coup parfait n'existe pas. Il existe, il y en a quelques-uns qui le font, notamment Federer, mais ne le cherchez pas. C'est juste un conseil. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Dis-moi, Big Boob, Quel est le meilleur joueur que tu as affronté sur le circuit Le meilleur en termes de classement, en termes de rang ATP? c'était peut-être Blaž Kavčić, un Slovaque qui devait être 88 ou 90 mondial. Et j'ai perdu. Oui. Et sinon, le meilleur joueur à l'ATP que j'ai battu, c'est Go Soeda,
sur un challenger que j'ai fait au Japon et qui devait être 107e ou 108e à ce moment-là. Et j'ai gagné en 3-7. Et celui contre qui t'as perdu, c'était en 2-7? Ouais, 2-7, c'était 6-2, 7-5 ou 6-1, 7-5. C'était en Allemagne. Merci pour cette confidence. Big Boob.